Rachi, deuxième. Ok, donc la mobilisation de l'occiput, donc mobilisation de l'articulation occipito-atloïenne en analytique. Alors, un des mouvements de cette articulation, c'est la rotation. Donc la rotation se fait selon un axe vertical passant par le centre de la tête. Malheureusement, avec cette mobilisation-là, on ne sait pas mobiliser uniquement l'occiput. On va mobiliser toute la colonne cervicale. Donc placer les mains ici sur le côté ou sous la tête, voilà, et venir faire une rotation de celle-ci selon un axe vertical. Il faut ici placer les mains sur la tempe. Donc là, on ne fait pas une mobilisation analytique de l'occiput uniquement, mais bien toute la colonne cervicale qui est en rotation. Ensuite, la mobilisation en flexion-extension. Donc là, on peut faire vraiment analytique au niveau de l'occiput en plaçant les mains ici autour des oreilles, placer les deux doigts éventuellement sur la tempe. L'axe de rotation se trouve au niveau de la tempe justement du patient. Donc ça, c'est l'axe de rotation de notre articulation. Donc venir chercher ici à la flexion sans faire lever la tête du patient. Autrement, si je lève la tête ici, je vais avoir une flexion complète de la colonne cervicale. Donc la tête reste sur la table et ici l'axe de rotation autour de la tempe. Même chose en extension. Voilà. Voilà pour flexion-extension. Ensuite, pour les inclinaisons, l'axe de rotation au niveau de l'inclinaison pour l'occiput passe sensiblement au milieu du front, pratiquement entre les sourcils, ici. Donc l'objectif est que cette partie-là ne bouge pas. Il ne va pas y avoir d'inclinaison de la tête complète, comme ça en latéral. Cette partie-ci va rester sur place. Voilà. Et donc, vous voyez, l'amplitude est beaucoup moins importante. Donc inclinaison gauche et inclinaison droite. Et ici, on arrive à en buter au niveau de l'articulation de l'occiput.